Franchement, donc un truc tout simple, hein, mais c'est un petit additif qui m'a toujours réussi dans toutes mes pêches, que ce soit pêche de tanche, carpe. Donc maintenant on va rajouter le petit additif. Alors comme d'hab, c'est un produit tout ressorti du monde des carpistes. Hein. Regardez-moi. Ce superbe gros angle. Magnifique. Alors ma pêche aujourd'hui, là je vais pêcher à 2 cannes. Donc j'ai sondé, j'ai clippé mes 2 cannes à une quarantaine de mètres. 1 ou 2 mètres près, on a 40 mètres. Alors ici, le plan d'eau que je pêche, hein, c'est un plan d'eau que j'affectionne particulièrement. Souvent je viens chercher mes premières tanches de l'année ici. Alors là cette année c'est un peu différent. Avec les inondations, le plan d'eau a été fermé très tard. Ils l'ont ouvert il y a peu de temps. Donc mes premières tanches pour l'instant je les ai piquées sur le canal. Donc là aujourd'hui je vais pêcher sur un haut fond. On a eu une belle semaine, hein. Il y a eu du soleil tous les jours avec des belles températures. Donc aujourd'hui normalement la même. Alors j'espère bien sûr toucher des tanches, on verra bien. Après il y a de la brème, enfin il y a différents poissons à faire ici sans aucun problème. Mais les eaux vont commencer à monter en température, donc normalement on devrait réussir à faire une petite pêche avec quelques poissons. Donc ouais, je vous explique que le plan d'eau c'est une ancienne balastière et donc ça fait des paliers et j'ai pas été chercher la profondeur, je suis resté en haut quoi. Je me dis qu'avec alors c'est une supposition hein, mais je me dis qu'avec le soleil qui est déjà présent là sur ma gauche, hein, il est en train de se lever, je suis arrivé relativement tôt. Sur le haut fond l'eau va chauffer plus vite, donc avec un peu de chance les poissons vont venir se réchauffer. Si ça se passe pas comme je veux, bah, je verrai, hein, je raccourcirai une canne pour voir s'il y a plus d'activité dans les profondeurs. Ici il y a pas mal d'herbiers. Et puis bah, pour démarrer, hein, comme à mon habitude quand je vais chercher les tanches, je mets toujours 2 appâts différents. Comme je pêche à date de canne, ça permet de prospecter différents appâts et différents coins du plan d'eau. Donc là je vais démarrer une canne au maïs doux et puis une canne avec une dumble rose. Donc parfum poisson, et puis on croise les doigts pour faire au moins une tanche aujourd'hui et j'espère en faire quelques-unes. Allez, on se retrouve au premier poisson. Bon alors les zinzins, aujourd'hui pour préparer mon bac, je vais vous expliquer un bac que je prépare souvent dans les eaux froides, les eaux où il n'y a pas d'activité au niveau courant. Donc soit en canal, il y a juste des mouvements d'écluse, ou en plan d'eau. Donc soit fin d'automne, début d'hiver, ou soit sortie d'hiver, début de printemps, quand les eaux sont encore relativement assez froides. Et franchement, donc un truc tout simple, hein, mais c'est un petit additif qui m'a toujours réussi dans toutes mes pêches, que ce soit pêche de tanche, carpe et autres poissons blancs qu'on peut trouver sur ce type d'eau. Et donc la préparation, elle est toute simple. On prend du pelé en 2 et en 4, pelé neutre, hein. On brasse bien, toujours à mon habitude, moi je fais pas tremper mes pelés, hein, vous avez pu remarquer. Donc je mets un petit peu d'eau. Je les brasse bien pour que tous mes pelés soient imbibés d'eau. Voilà, donc là tous les pelés sont imbibés d'eau. Je vais attendre que l'eau soit pompée par les pelés. Je vais attendre 3-4 minutes, je vais remettre une petite dose d'eau.
Et j'attendrai encore 3-4 minutes pour voir si les pelés, une fois qu'ils auront imbibé l'eau, s'ils sont bien onctueux, bien collants comme il faut. Et puis après je dose comme ça en fonction d'eux, mais je vous dis je les fais pas tremper. En pratiquant comme ça, les pelés restent en forme beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire qu'ils se désagrègent beaucoup moins vite dans l'eau. Par contre, au cours de la pêche, il faudra les remouiller un petit peu. Alors vous trempez votre main dans l'eau, vous le secouez autour, vous faites ça 2-3 fois, vous rebrassez un coup et c'est bon. Donc je vous reprends quand les pelés seront bons, puis je vous fais voir le petit additif que je mets dedans, qui pour moi est vraiment quelque chose de très efficace. Alors voilà, j'ai fait donc 2 mouillages pour que mes pelés soient prêts. Donc là on peut voir, hein, ils sont bien onctueux. Voilà, ils sont bien collants. Donc maintenant on va rajouter le petit additif. Alors comme d'hab, c'est un produit tout droit sorti du monde des carpistes. Hein. Ils ont pas mal de produits intéressants pour nos types de pêche, hein, que ce soit la pêche des jolis blancs ou la pêche du barbeau. Donc c'est du goût, donc je vous montre, hein. C'est le goût isotonique. Un parfum très fruité, très sucré, donc faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que le parfum est vraiment très fort. Ça a un côté vraiment très sucré. Alors je sais que beaucoup de monde, quand ils vont chercher la tanche, cherche toujours le côté sucré, hein, avec des amorces pain d'épices, spéculoos, etc. Et ben là, je peux vous dire que ça, vous n'avez pas besoin de tout ça. Juste cet additif là, il vous amène un côté sucré et fruité de ouf, vraiment très fort. Donc à mettre quelques gouttes et puis sur vos pelés, après vous les rebrassez bien pour qu'il y en ait partout et vous allez voir votre bac, il va dégager un parfum, mais un parfum de bonbon vraiment très prononcé. Voilà, c'est ma petite combine à moi pour aller chercher les tanches dans les eaux froides. Et en même temps, ça va vous les colorer légèrement en jaune. Donc voilà, là j'ai mon paquet de bonbons qui est ouvert. Donc je vais attendre, hein, bien sûr 2-3 minutes que les pelés imbibent bien le goût. Et puis je démarrerai ma pêche après. Hein. De toute façon j'ai plus qu'à, je suis prêt, tout est prêt, les cannes sont clippées. On n'a plus qu'à, avec ce beau temps là qu'on a derrière moi, espérer les jolis poissons. Allez, à tout de suite. Bon alors première touche, on est à 40 minutes de pêche à peu près. Alors je dirais qu'au vu du combat, je pense à une tanche. Hein. Ceux-là, j'ai pas les coups de tête caractéristiques d'une brème. Oulala, c'est bien nerveux. Elle me régale. Elle a les watts. Hein. Très joli poisson. Bon
Bon alors, je viens de faire un premier poisson. Je me suis aperçu là, donc j'avais clippé à une quarantaine de mètres, hein, comme je vous avais dit. Et puis à chaque fois je remontais de l'herbe. Alors que quand j'avais gratté, c'était propre. Donc j'ai dû tomber à 1 mètre ou 2 à côté de là où j'avais gratté. Donc de ce coup-là, j'ai rallongé d'environ presque 10 mètres. Donc là je suis à une cinquantaine de mètres. C'est propre. Et premier poisson de rentrée. Donc on va voir si ça continue comme ça. Sinon je vais opter aussi pour raccourcir une de mes cannes. Je vais certainement la raccourcir à 20-25 mètres, pas plus. Où là ce sera beaucoup plus profond. Et ce sera une autre approche. On verra. Bon, deuxième poisson. C'est pas régulier, hein, les touches. Ça a l'air d'être un petit poisson. Alors ici il y a quelques jolis rotangles aussi à prendre. Avec un peu de chance, on va faire notre... Ouh, c'est... Oh non, une brème. Et ben, aucune défense. Comme quoi, l'eau est encore froide. Hein. Zéro défense sur le poisson. Pas un coup de tête, rien.
ben, regardez-moi. Ce superbe rotangle. Magnifique. Allez. Bon bah les zinzins, comme on peut voir, une belle pêche, hein, je m'en sors pas trop mal malgré des conditions. Alors, on a eu du beau soleil, par contre un vent soutenu terrible depuis environ 10 h du matin. De face en plus, donc pour relancer toujours au même endroit, c'était pas toujours simple. Enfin bref, on s'en est bien tiré. J'ai perdu 5 poissons au total, 4 brèmes, une tanche, hein, je le sais au niveau du combat. On peut voir, regardez-moi, un magnifique rotangle. Vraiment superbe, hein, très beau poisson, d'un très joli gabarit. 3 tanches, 3 brèmes. J'ai une femelle, j'ai 2 mâles. Je vous ferai un petit tuto rapide dans bientôt, quand j'aurai vraiment des beaux spécimens de tanches, pour vous expliquer comment faire la différence entre un mâle et une femelle. Et puis bah, là, j'ai de la belle brème bien dodue. Hein. Celle-là, vous voyez, elle a un gros ventre bien plein. Vraiment de la belle plaque. Sympa. Donc une belle journée avec la mission accomplie. Hein. Donc vous avez pu voir hein, un bac avec des pelés neutres. Et puis du goût qui a vraiment un côté bonbon très sucré, comme je vous ai dit. Hein, n'hésitez pas à tester. Moi je vous dis, ça m'a réussi vraiment beaucoup dans les eaux froides, même sur la pêche de la carpe. Voilà, donc je vais vite remettre ce petit monde à l'eau. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le groupe Rivière Feeder et compagnie sur Facebook. Laissez un pouce, un commentaire, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas, et puis bah gardez la pêche.